Tout d'abord, bien sûr, nous saluons cette délibération qui propose de prendre en compte les indices de position sociale pour conditionner les aides aux actions éducatives dans les lycées. Le groupe communiste a porté cette demande car elle nous paraît juste. Nous savons combien les difficultés sociales et financières de beaucoup de familles sont aiguës et le sont de plus en plus. Elles se concentrent dans les établissements publics et en particulier les lycées professionnels. Nous connaissons les difficultés budgétaires dans lesquelles sont plongées les collectivités territoriales. Nous savons le coût des politiques publiques portées par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. C'est pour cela que nous demandons encore que l'argent public soit en priorité investi dans les services publics. Nous savons aussi que les établissements d'enseignement privé sont largement soutenus par l'argent public, 70% de leurs revenus. Si un élève est un élève, si une élève est une élève, la classe sociale de la famille dont il ou elle est issu fait toute la différence. Des établissements privés très favorisés concentrent des classes sociales très favorisées. Les frais d'inscription et la liberté donnée à ces établissements permettent la discrimination sociale. Pour autant, le mécanisme mis en place par l'accumulation de lois fait que l'argent public va largement à ces établissements, privant les établissements publics de financement dont ils ont tant besoin. Il s'agit d'un choix délibéré des gouvernements successifs depuis des dizaines d'années. Laisser s'affaiblir les services publics et se développer leur dégradation, et dans le même temps favoriser largement les entreprises privées censées remplir à leur place les missions de service public indispensables à la population pour en tirer un profit financier ou idéologique, parce qu'on a parlé de ce qui se passe dans certains établissements des Pyrénées-Atlantiques, on a oublié de parler quand même de l'Immaculée Conception, où là c'est une vision idéologique qui va à l'encontre du contrat avec l'État. Il s'agit d'un... Non, c'est pas n'importe quoi. Lisez la presse et renseignez-vous. Bon, bien sûr, évidemment, ne vous renseignez surtout pas auprès de M. Brisson. Hein. Il s'agit d'un choix délibéré des gouvernements successifs depuis des dizaines d'années. Non, c'est pas la guerre des écoles. C'est la guerre des classes sociales, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez Isabelle Arru finir son intervention. Nous souhaitons vivement que cessent les financements publics afin de consacrer entièrement cet argent à la sauvegarde et au développement des services publics. Nous ne comparerons pas ici l'état des bâtiments, des salles de classe, des internats et réfectoires qui sont largement dégradés dans beaucoup trop de lycées publics. Nous savons, monsieur le vice-président, que vous êtes très attentif à toutes ces situations, mais les limites financières sont là. Nous continuons de penser que le Conseil régional peut faire mieux en redistribuant différemment. Pour revenir au soutien aux actions éducatives, car c'est de cela dont il s'agit dans cette délibération, vous savez aussi que l'attaque frontale du gouvernement actuel contre le pass culture a suscité beaucoup de désarroi parmi les enseignants. Les projets qui auraient dû être financés par cet argent public sont caducs. En s'attaquant aussi brutalement à l'accès à la culture, le gouvernement assume ses orientations idéologiques, faire en sorte qu'une partie de la société reste dans la culture dominante. C'est pourquoi cette délibération est si importante. Les critères précédemment utilisés se rapprochaient de la justice que nous demandons. Nous espérons qu'avec la prise en compte des IPS, elle sera encore plus efficace. Pour nous en assurer, une évaluation sera sans doute nécessaire. Je vous remercie.